Mesdames, Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, chers professeurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission qui nous réunit aujourd'hui autour d'un moment marquant de notre histoire académique. Nous célébrons les 20 ans d'existence de l'Université pédagogique nationale en tant qu'université publique d'État. 20 années qui témoignent d'un cheminement riche, jalonné d'efforts, de réalisations et de défis, mais aussi des réussites et des fiertés partagées. Fondée initialement en 1961 sous le nom de l'Institut pédagogique national, notre institution est devenue l'Université pédagogique nationale en 2005, marquant ainsi une étape déterminante dans son histoire. Depuis, elle s'est affirmée comme un pôle majeur de formation, de recherche et de développement au service de notre pays et de l'éducation nationale. Dans cette émission, nous allons revenir sur cette histoire, découvrir l'organisation administrative de l'UPEN aujourd'hui et surtout donner la parole à celles et ceux qui la font vivre au quotidien, les étudiants et les étudiants. Bonjour. Bonjour, S'il vous plaît, à qui j'ai honneur? étudiante Christéville Iwanga, je suis étudiante en droit. Ok, merci Christivie. Alors, on veut bien savoir, depuis que tu es à l'UPEN, quelles sont tes impressions ou tes avis sur l'UPEN? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'UPEN en tout cas? Ok, durant mes 3 ans ici, je dirais que du point de vue éducation, l'IPEN a une bonne éducation, mais du point de vue suivi des étudiants, vraiment, je dirais que ça revoit. C'est Isaac Moulezi Rushunda, étudiant en SIC LMD. Depuis que je suis à l'IPEN, mes services sur l'IPEN, elle est satisfaisante parce qu'il y a un nouveau bâtiment. Ben, ce qui nous fait mal est que le bâtiment n'est pas entretenu, il n'y a pas un bon suivi. De ces côtés-là que je demanderai peut-être aux autorités universitaires ou encore académiques de pouvoir essayer un peu de marteler un peu sur ça, de mettre un peu de rigueur sur ça pour qu'on puisse garder ces beaux vêtements qui nous a été donné, qui est cette infrastructure de l'IPEN. Merci beaucoup pour vos avis. Monsieur Bassan Biwanya Moïse, je suis des 3, L3. Vraiment, franchement, personnellement, l'IPEN, ça évolue bien et puis il y a des bonnes qualités maintenant. Et la manière dont les étudiants se comportent, actuellement, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est Bianda qui vit là. Je suis le ministre des Affaires extérieures de l'Université pédagogique nationale. Je suis en même temps le CP de GAISEF SOAR, la gestion et administration des institutions scolaires et de formation de l'UPN. À l'UPN, il y a des savants professeurs. Il y a des dieux professeurs. Lorsque je parle de dieux, parce que j'ai expérimenté, j'ai l'expérience déjà de l'UPN, je parle des professeurs, je sais vraiment de quoi est-ce que je parle. Alors, si je peux donner l'information aux gens qui sont à l'extérieur, qui souhaitent venir à l'UPN, je leur souhaiterais qu'ils soient la bienvenue et le bienvenu au sein de l'UPN. Pourquoi? Parce que moi, j'étais ignorant à beaucoup de choses, surtout à l'univers. Je connaissais l'univers en partie. Mais grâce à l'UPN, l'UPN m'a formé à connaître l'univers. L'UPN m'a formé à être un bon gestionnaire. L'UPN m'a formé à beaucoup de choses. C'est pratiquement impossible pour l'instant de détailler ça. Mais en clos, je peux dire que l'université de l'UPN m'a formé vraiment à beaucoup de choses. Alors, pour ce qui est comme envie, je souhaiterais et je dirais aux gens qui sont à l'extérieur de venir étudier au sein de l'UPN, de venir partir au sein de l'UPN. En même temps, nous sommes en fête, nous fêtons notre 20 ans en fait. Donc, je suis vraiment heureux de vous voir, je suis vraiment heureux de voir tout le monde au sein de l'UPN. Ça me fait énormément du bien, étant que ministre des Affaires extérieures. Geoffrey, Bonjour monsieur. revenons maintenant sur l'histoire de l'IPEN. Pouvez-vous nous rappeler brièvement les grandes étapes qui ont marqué son évolution et depuis sa création jusqu'à son élévation au rang d'université? Merci monsieur journaliste pour la parole. Ce qu'il faut savoir que l'IPEN a été créé un certain 22 septembre 1961 par une ordonnance de loi numéro 73 du 22 septembre 1961 que l'IPEN a été créé. À l'époque, l'IPEN s'appelait Institut supérieur pédagogique. L'IPEN portait ce nom de sa naissance lors de sa création.
Au fil des années, en 1971, l'IPEN faisait partie des universités ou des instituts pédagogiques nationaux d'Isaïr, à l'époque l'INASA. Les années se sont écoulées en 2003 et 2004. Dans l'ordonnance numéro 81, l'IPEN était érigé par cette ordonnance. À l'époque, il était toujours Institut supérieur pédagogique. C'est le 23 février 2005, par l'entremise de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, M. Émile Kassonga, que l'IPEN quitte l'institut et devient une université, et ça devient la première université pédagogique nationale créée par l'État congolais. Aujourd'hui, l'IPEN, dans sa création, totalise 64 ans d'existence, mais depuis que l'IPEN est devenu une université, l'IPEN compte aujourd'hui 20 ans depuis qu'il est université. Alors, l'Université pédagogique nationale a aujourd'hui 20 ans. Dites-nous un peu, comment est-elle organisée sur le plan administratif? Quels sont les organes qui assurent sa gestion et son bon fonctionnement? Merci, messieurs les journalistes, pour l'octroi de la parole. Premièrement, l'Université pédagogique nationale est dirigée par Madame la rectrice Yvonne Ibebeke, suivie du secrétaire général académique, le professeur Laurent Cajon. L'Université pédagogique nationale a pour secrétaire général à la recherche le professeur Pongui Albert, suivi du secrétaire général administratif, le professeur Nyankankonda Benita. Enfin, administrateur du budget, directeur et chef des services, Ilungangoy. Ainsi, l'Université pédagogique nationale compose 10 facultés, dont la faculté des lettres et sciences humaines, composée des 9 départements, la faculté des sciences tuées des 6 départements, pour ne citer que cela. Chaque faculté est dirigée par un doyen, assisté de chefs de département. Les grandes décisions sont prises par le conseil de l'université. Ainsi s'achève notre émission spéciale consacrée au 20e anniversaire de l'Université pédagogique nationale. Alors merci beaucoup à nos invités, merci à notre très cher réalisateur Maki Kouli, ainsi qu'à tout le monde qui nous ont suivis. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission.